Parce que j'entends souvent parler des femmes qui viennent me dire, moi je me suis sacrifiée pour mes enfants. C'est la victime, c'est d'enlever son pouvoir et le donner à l'autre à ce moment-là. C'est vrai que c'est ça aussi, dans le sens que, bon, tout d'un coup, on n'est plus responsable de sa vie, c'est l'autre qui est responsable de notre bonheur, c'est ça. Mais je veux dire que c'est aller à l'encontre des lois naturelles. Parce que si on veut connaître l'univers, il faut se connaître soi-même, tout simplement. Et à partir de là, quand on s'aime, on veut le meilleur pour soi. Mais ce n'est pas une question d'égoïsme, hein, parce que... Je comprends. Alors, vous voulez dire que dans le fait, ce n'est pas de complètement se donner aux autres, mais commencer par se donner à soi. C'est la chose principale, parce qu'à partir du moment où on rayonne, qu'on est bien, ça fait du bien à tout le monde. Les gens vont dire, mais tiens, comment ça se fait qu'elle est bien, elle est souriante, elle est pétillante. Je veux savoir, et donc ça rapproche, et ça crée de l'amour automatiquement. Ça crée un climat d'amour, mais pas l'inverse. Il y a des personnes qui sont sacrifiées pour leurs enfants. Les enfants ne sont pas plus heureux pour ça. Ils sont pas plus heureux. Au contraire, je veux dire, on ne sent pas ce lien d'amour comme on pourrait le sentir autrement si on s'aime soi-même et puis qu'on rayonne sur les autres. Et donc là, j'explique ça, que c'est la base de l'auto-guérison. Et à partir de là, tout est possible. Tout est possible à partir du moment où vous êtes suffisamment entré en vous-même pour vous regarder et savoir qui vous êtes en dehors de la matière, parce que c'est sûr qu'il y a de la matière là, mais en dehors de ça, il y a autre chose, il y a une vie qui coule en nous. Et ça, c'est universel, cette vie-là. Je veux dire, c'est ce qui fait l'univers, la vie est partout, et c'est ce qui fait que les points communs entre vous, moi et la plante, c'est la vie. C'est fabuleux. Alors ça, c'est une expression de vie, vous êtes une expression de la vie, moi aussi, et c'est ça qui fait l'union des choses, et qu'on peut transmettre et rentrer dans l'auto-guérison, tout simplement, parce que je veux dire, je pense que l'univers est parfait. Enfin, c'est bon. Oui. Hein, l'univers est parfait parce qu'il s'harmonise. Il y a toujours une harmonie. Quand on voit les équilibres biologiques dans la nature, ça s'harmonise à un moment. Tout est parfait. Il y a des prédateurs, c'est sûr, mais il y a un équilibre. Il n'y a que l'homme qui fout le bordel. Je veux dire, donc, c'est pas. Donc, encore, quand je dis fout le bordel, moi je considère que l'homme actuellement est un ado. Il a comme pas encore compris certaines choses. La maturité, ça commence à venir par contre, parce qu'il y a des gens qui se posent des questions, il y a des mouvements comme ça qu'on appelle d'élévation de conscience. Mais l'élévation de conscience, c'est ce que j'explique, c'est très simple, c'est être plus conscient tout simplement. C'est pas faire sa liste d'épicerie, parce que ça, c'est pas ça être conscient. Dire, il faut pas que j'oublie d'acheter du sucre. Ouais, bon, d'accord, c'est bien, mais bon, c'est pas ça l'élévation de conscience, c'est s'intéresser à soi. Comment est-ce que je me sens? Est-ce que je me sens bien? Qu'est-ce qui se passe? Voilà, qu'est-ce qui se passe? Je prends une grande respiration. Je sens que ça me détend. Ben, j'étais stressé avant, je ne me rendais même pas compte que j'étais stressé. Ah ben tiens. Des fois, on ne se rend pas compte. Moi, j'étais dans un travail stressant, je ne me rendais pas compte que je serrais les dents. Là, j'ai fait, mais mon Dieu, je serre les dents. Tu sais, mon corps, il parlait. Mais... Voilà. Et donc, il faut être conscient de ça. Donc, c'est se regarder, s'observer et se donner des petits trucs. Parce que une personne qui vient dans mon cabinet, je dis, est-ce que vous êtes un peu stressé? Non, pas du tout. Alors, je dis, OK, vous pouvez prendre une grande respiration. Oui, pourquoi faire? Je dis, prenez une grande respiration. Elle prend une grande respiration. Là, ça relâche. Et puis, elle relâche. Et tout d'un coup, je dis, est-ce que vous sentez quelque chose qui se relâche ici ou pas? Elle dit, oui, en effet. Ah, je dis, donc, est-ce que vous ne pensez pas qu'avant, vous étiez peut-être tendu et que vous ne saviez même pas que vous étiez tendu? Parce que là, vous venez de le remarquer parce que ça se relâche. S'il y a un relâchement, c'est qu'il y avait une tension avant. Elle me dit, ah oui, c'est vrai, je n'avais pas pensé à ça. Je dis, bon, vous voyez. Et donc, et tout ça, par ces prises de conscience-là, eh ben, on peut se mettre en état le système parasympathique, le système qui fonctionne quand tout va bien et qui envoie des messages aux cellules qui sont agréables. Je dis toujours, c'est toujours une boutade ce que je fais là, mais se faire plaisir. C'est quand on reçoit un cadeau. Ça fait plaisir, mais qu'est-ce qui se passe réellement dans le corps? Il y a toute une chimie qui s'installe, qui produit et qui découle dans notre corps, qui fait qu'on est sous un état de plaisir. Et ça, c'est un état, bien sûr, qui a été créé parce qu'on vous a offert un cadeau, mais si vous offrez des cadeaux, le corps, il ne fait aucune différence entre quelqu'un d'autre et vous. Il va se mettre en état de plaisir. Quand je me lève le matin, que je me pose la question, comment est-ce que je me sens? Je ne sais pas trop, je prends une grande respiration. Ok, bon, j'étais un peu tendu. Ok, je dis, est-ce qu'il y a un ours dans les parages? Parce que si un ours, il faut être tendu. Hein, bon, c'est pas bon. Mais s'il n'y a pas d'ours, bon. Ok. Deuxième question, la plus importante, c'est qu'est-ce que je vais faire maintenant pour me faire plaisir? Alors, peu importe si on va faire son café, qu'on va prendre sa douche, peu importe. Est-ce que ça me fait plaisir? Pourquoi? J'aime bien prendre un café. Ben oui, pourquoi? Parce que le goût est bon. Mais très bien, je me lève en pensant à mon café, je vais me faire plaisir. Vous êtes en train de vous faire un plaisir qui va générer une chimie dans le corps et qui va porter des bonnes nouvelles aux cellules. Tout va bien, les filles. Allez, on y va. Parce qu'il n'y a pas de stress. Et cette chimie-là, si vous le faites consciemment, parce que la conscience est fabuleuse, mais très faible. Mais si
on arrive avec la conscience à lui faire des choses répétitives, c'est l'inconscient qui va prendre ça après en charge. Et lui, il est hyper puissant, parce qu'il a une puissance de 14 milliards d'années. Depuis le Big Bang, ça c'est l'inconscient, il a tout ça en lui. Et regardez ce que fait l'inconscient. Je respire, mon sang circule, il y a des divisions cellulaires, mon foie travaille, mon système digestif, il y a des réparations. Tout ça, sans même que j'y pense. Ça se fait automatiquement, parce que lui, il est capable de faire 1 milliard de choses en même temps. Contrairement à nous les hommes, une chose à la fois, on n'est pas capable. Bon. Les hommes ou juste les hommes, les femmes Les hommes, parce que généralement les femmes font un peu plus, 2-3 fois. Donc ok, j'ai 2-3 choses, j'accepte. Mais bon, face à 1 milliard, ça ne représente pas grand-chose. Donc je ne vais pas m'enfler le... C'est ça, relativisons un peu les choses. Bon, donc, donc, une fois que consciemment, on établit des nouvelles routines, j'appelle ça des routines de bien-être, de bonheur, quand lui prend ça dans toute sa puissance, là, l'état s'installe. L'état de bien-être, parce que il va se poser la question, comment est-ce que je me sens? Il va prendre des grandes respirations, il va faire en sorte que... Il va se faire plaisir. En effet, quand je vais prendre mon café, je vais le respirer. Ça sent bon, c'est agréable. Il va faire ça tout seul, avec toute sa puissance. Peut-être commencer dans les petites choses. Il y a des gens qui sont dans un travail qu'ils n'aiment pas et se sentent obligés d'être là. Ils se sentent qu'ils n'ont pas le choix d'être là. À ce moment-là, c'est un grand cheminement à ce niveau-là. C'est vrai. Je vais vous donner un exemple d'une dame que j'ai rencontrée dernièrement, qui ça fait quelques fois qu'elle est venue en soins, et elle revient de vacances avec toute bronzée, mais avec la mine défaite. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Je dis, j'ai repris mon travail aujourd'hui. Oh, je dis, oh, ok, bon. Je dis, pourtant, vous avez bonne mine. Elle me dit, oui, je reviens de vacances. Ok, bon. Je dis, bon, c'est un peu plate là, bon. Et je dis, mais vous faites quoi comme travail? Et elle me dit, je réclame les factures impayées. Oh, je dis, c'est vrai, ça peut être marrant, ça. Je dis, mais vous avez fait quoi pendant les vacances? Elle me dit, je suis allé à tel endroit, j'ai fait un spa, un tel, machin, des trucs. Mais elle parle et je vois que elle a dû dépenser de l'argent pendant ses vacances. Je dis, waouh, c'est des belles vacances, 15 jours, mais ça a l'air d'avoir été très intense et dispendieux. Ouais. Bon, en boutade. Elle me dit, oui, elle dit, oh, je me suis laissé aller. Je dis, bon, très bien. Je dis, mais est-ce que vous avez un bon salaire? Elle me dit, oui, j'ai un très bon salaire. Ah, je dis, bon, c'est bien. Mais je dis, mais ça fait combien de temps que vous faites votre travail? Ça fait 15 ans. Je dis, 15 ans? Waouh! 15 ans qu'elle se sent comme ça. Qu'elle se sent comme ça. Je dis, bon, c'est pénible. Je dis, mais est-ce que vous faites bien votre travail? Parce que parfois, quand on n'aime pas son travail, on ne fait pas bien. Elle dit, non, ça, je fais bien. Elle dit, d'ailleurs, c'est moi qui forme les nouvelles. Je dis, attendez, votre employeur vous fait suffisamment confiance pour que vous formiez les nouvelles? Elle dit, oui. Donc, c'est que vous êtes bonne. Elle dit, oui, je suis très bonne. Je dis, ok. Donc, vous êtes reconnue par votre employeur? Elle dit, oui, là, oui. Je dis, ok. Et vous avez un bon salaire? Elle dit, oui, j'ai un bon salaire. Et je dis, mais c'est quoi le problème alors? Expliquez-moi le problème. Elle dit, c'est parce que les gens au téléphone, ils sont pas gentils. Et donc, ça me stresse quand je dois les appeler, etc. Je dis, attendez, ok, je vous pose une question. Votre téléphone, est-ce qu'il y a des gros trous là où vous parlez? Elle me dit, elle dit non, il y a des trous normaux. Je dis, mais est-ce que ça peut laisser passer une patte d'ours? Alors elle se met à rire comme vous, elle me dit, non, ça va pas du tout. Je dis, alors, où est le problème? Ils vont pas venir. Où est le danger? Je dis, où est le danger? Ils ne peuvent pas passer là-dedans, donc vous êtes tranquille. Je dis, ok, la conversation a été difficile, mais ça fait 15 ans que vous faites ça, apparemment vous faites bien, donc vous savez bien faire, vous savez quoi dire au téléphone. Quand vous raccrochez, comment est-ce que je me sens? Je me sens stressé, il n'y a pas d'ours. Grande respiration. Et puis on passe au suivant. Ouais. De ne pas prendre sur elle l'émotion de l'autre personne, de ne pas se sentir responsable de ça. Exactement, elle devient l'émotion. Elle devient l'émotion et du coup ça devient souffrant. Et là, elle n'aime pas ce qu'elle fait. Et n'importe qui n'aimerait pas ça, je veux dire, parce que c'est souffrant. Mais je dis, mais si vous prenez peut-être un peu différemment, ça peut être différent dans votre perception des choses. Et puis elle me regarde, elle me dit, j'avais jamais vu mon travail comme ça. La semaine suivante, elle est revenue avec le sourire jusque-là. Elle me dit, écoutez, elle dit, c'est incroyable ce qui se passe. Elle dit, maintenant, quand je mets la main dans la poignée, je rentre au boulot. C'est un plaisir. Et même si c'est difficile au téléphone, je raccroche, je prends une grande respiration et je me dis, on passe au suivant. Waouh! Voilà, elle était souffrante depuis des années. 15 ans. Elle souffrait de fibromyalgie. OK. Oui, c'est terminé. C'est parti? C'est terminé. Non. C'est terminé. On a fait d'autres traitements pour aider à ça, mais ça a déclenché le processus.
J'ai beaucoup de personnes qui viennent dans mes cours qui ont de la fibromyalgie aussi. Mais là, ils ne viendront plus dans mes cours si je leur dis ça. Il faut qu'ils viennent dans vos cours. Si, il faut faire de l'exercice, je suis bien d'accord avec ça. Mais voilà, donc un déclenchement, donc c'est-à-dire que c'est un saut quantique, on appelle ça. C'est-à-dire qu'il passe d'un état de croyance à un autre état de croyance. Et ça change tout. Le corps, il réagit comme ça, parce qu'en fin de compte... Ça peut être aussi vite que ça. Oui, parce que le corps est capable de réparer très rapidement. On a tout en nous pour réparer. On a un système merveilleux. Un système immunitaire, un système réparateur de cellules. C'est merveilleux ce qu'on a en nous. Les cellules qui se renouvellent en permanence parce qu'on n'est plus le même d'une heure à l'autre. Nos cellules ont changé. Donc c'est merveilleux, à condition de lui laisser la possibilité de le faire. Sinon, il ne le fait pas. Et donc voilà. Donc, des exemples comme ça, je pourrais vous en citer d'autres où des gens tout d'un coup réalisent et se disent ça, alors j'avais jamais pensé ça comme ça. Et ça change. Or qu'elle avait la mine défaite quand elle était venue me voir, alors de ses vacances, bon, c'était vraiment comme si c'était l'enfer, elle est partie en enfer, j'ai dit bon... J'ai beaucoup de gens que je vois via Facebook qui sont contents de partir. Ah non, je recommence à travailler. Beaucoup de personnes sont dans cette situation. Tout à fait. Et donc, c'est ce que j'explique un petit peu. Comment est-ce qu'on peut changer ses perceptions pour qu'en fin de compte, on se mette dans des conditions qui permettent de développer un état de bien-être. Peu importe ce que l'on fait, je veux dire, parce qu'il y a des situations difficiles, je crois que j'en parle là-dedans, où il y a un moine birman, un moine bouddhiste birman, qui était sous la junte militaire, enfin prisonnier de la junte militaire, et qui était torturé. Et donc, ça doit pas être marrant, ça, je veux dire, sous la torture, parce que bon... Et lui, comment je veux dire, son inquiétude était de ne pas haïr son tortionnaire. Parce qu'il disait, si j'haïs mon tortionnaire, si j'ai rien compris à la vie. Parce que, pour lui, le tortionnaire faisait au mieux de ce qu'il était, au mieux de ce qu'il peut faire, donc j'ai pas à lui en vouloir. Oui, c'est ça. Je dis, waouh! Ouais, hein? C'est vraiment... C'est une perception waouh de la vie, ça, parce que je veux dire... Mais ça libère, en quelque part. Totalement. Et il n'a gardé aucune séquelle. Bon, peut-être physique, là, parce que si on lui fait des cicatrices, ça va rester sur la peau. Mais dans son âme et dans son cœur, il n'en a pas. Il est passé au travers tout ça. Waouh! Je dis là, il pourrait se plaindre, il pourrait dire, je sais pas, être victime de la vie, chaîne de vie, chaîne de ci, en fin de compte. Non, il est passé au travers de ça et il est resté heureux dans la souffrance physique. Waouh! Et ça, donc quand on parle de travail, etc., qui ne nous conviennent pas, il faut regarder peut-être autrement les choses et on va voir que c'est pas si pire que ça, qu'on peut y trouver du plaisir à condition de savoir comment le trouver. Bon, c'est sûr que tout le monde n'a pas un bon salaire. Il y a des gens qui ont des petits travails qui sont mal rémunérés, avec des heures pas possibles, avec un environnement pas possible. D'accord. Mais si déjà on change son état, on a plus de chances à trouver autre chose que si on reste dans cet état-là. C'est ça. Je vais donner un autre exemple. Une dame qui vient me voir, ça fait 2 ans qu'elle est au chômage. Elle ne trouve pas de travail. Mais elle est complètement... Parce qu'elle dit, je me présente, personne ne me prend. Et je dis, qu'est-ce que j'ose lui dire? Et je lui dis, quand vous allez comment? Eh ben, elle dit, je vais parler de moi. Je dis, mais vous allez... Dans quel état allez-vous? Elle dit, j'essaie de montrer que je suis bien. Vous essayez de montrer que vous êtes bien. On émet une vibration. La personne, même si vous dites des mots qui ne correspondent pas à la vibration, la personne n'est pas dupe parce que son système de capteur d'ondes électromagnétiques va capter votre vibration. Il ne va pas comprendre nécessairement en disant « Ah oui, elle n'est pas bien », mais il va sentir une vibration qui ne lui convient pas. Oui, puis la personne est aussi... Exactement. Et donc, s'il va choisir entre 2 personnes, il va prendre celle avec laquelle la vibration s'est bien passée, il a senti, oui, elle est dynamique, quelque chose qui se passe, ça me plaît. Et que vous, il va dire « Oui, elle est sympa, mais... » Voilà. Elle me dit, ah bon? Elle me dit, mais non, pourtant j'essaie de me montrer. Je dis, non, j'essaie de montrer. Au lieu d'être elle-même. Exactement. Je dis, essayez de vous mettre dans un autre état, vous allez voir que ça va être différent. Un autre cas, un monsieur qui était dans l'immobilier. Une dame plutôt, c'est une dame qui était dans l'immobilier, qui me dit, qui travaille l'immobilier, paraît que c'est un travail de fou, là, je connais pas bien, mais enfin c'est un travail de fou. Et elle a arrêté, et elle était, comment on appelle ça, retraitée de fortune, enfin, le chômage. Non, indépendant de fortune, c'est-à-dire qu'elle avait suffisamment d'argent pour vivre. Ah, okay. À 45 ans. D'accord. C'est quand même pas mal. Quand même, bon. Mais ça avait été l'enfer. Et elle vient me voir parce qu'elle a un problème avec son père depuis... la dame a 45 ans, depuis 20 ans elle a un problème avec son père, même avant, etc.
Et donc ça la perturbe. Elle a vu un tas de thérapeutes, elle n'arrive pas à pardonner à son père, elle n'arrive pas à accepter que son père ne la reconnaît pas. Enfin, difficile. Je dis bon, très bien. Je dis bon, donc c'est quand même bien au travail, même s'il a été pénible, il vous a quand même permis actuellement de vivre de vos rentes. Et donc, je dis qu'est-ce que vous allez faire à présent? Elle me dit ben là, je suis en train de me préparer pour faire des conférences. Ah, je dis c'est intéressant. Sur quoi? Sur le bien-être. Je dis ah bon? Cordonnier mal chaussé. Je dis formidable. Bon. Et elle me dit mais par contre j'ai un problème. Elle me dit parce que ça fait 15 personnes que je rencontre pour mes conférences. Il n'y en a pas un qui me dit oui. Je dis ok. Et je dis et ça vous étonne? Elle me dit ben oui parce que mes dossiers sont bien présentés, je sais de quoi je parle. Je dis ok, j'imagine qu'ils doivent être bien présentés, vous avez une belle présence aussi, donc il n'y a pas de problème. Mais je dis mais pourquoi vous venez me voir? Elle me dit c'est quoi le rapport? Je dis ben non, je dis pourquoi vous venez me voir? Ben, c'est parce que j'ai des problèmes à régler, je me sens pas bien. Je dis attendez, je me sens pas bien. Vous venez me dire je me sens pas bien et vous faites des conférences sur le bien-être. Est-ce qu'il y a quelque chose qui devrait s'associer? C'est pas cohérent. Ouais. Elle me dit oui mais bon ils savent pas que je ne suis pas bien. Je dis ils savent pas mais ils le sentent. Votre vibration, vous émettez une vibration, ils le sentent. Alors même si votre texte est intéressant, mais si ce que j'appelle la gaine qui entoure, il y a une onde qui transporte l'information, il y a la gaine qui l'entoure et le message qui est à l'intérieur. Tout ça doit être en harmonie. Si la gaine ne correspond pas au message, la personne ne s'occupe pas du message, elle s'occupe de la gaine. Si par exemple, je ne vais pas le faire parce qu'à la caméra, ça arrive de faire un rebond à la caméra, mais si je vous dis « je t'aime », vous allez me croire? Non. Bon. Si maintenant je dis « je t'haïs », je ne croirais pas non plus. Voilà, exactement. Donc, ce qui veut dire que la gaine qui entoure le message a de l'importance, et pas nécessairement le message. Ouais. Parce que justement, dans les deux cas, je t'aime, on dit, s'il aime comme ça, bonjour. Et s'il haït comme ça, bon, ben écoute, on le prend. C'est pire que ça. C'est pire que ça, voilà. Donc, ça fait ça. Or, les gens ne se rendent pas compte. C'est que leur état vibratoire qu'ils émettent doit être en correspondance avec la gaine, avec le message, sinon ça ne marche pas. Donc, quand elle va se présenter pour sa conférence sur le bien-être et que ça ne marche pas. Mais c'est normal. Et elle l'a compris. Et là aussi, elle a fait un saut quantique, c'est dire « Ah oui, c'est vrai, je n'avais pas pensé à ça. » Et aujourd'hui, elle fait des conférences et ça marche, etc. Donc, tout ça, c'est juste une question de perception et ça, c'est de l'épigénétique. Moi, je suis vraiment, je suis wow depuis tantôt parce que ça touche tout ce que j'apprends en ce moment, mais tu sais, je m'attendais à ce qu'on parle juste d'énergétique avec les mains, hein? C'est peut-être ça que les gens pensent quand ils vont acheter le livre. Mais c'est sûr que mes soins, je les donne avec les mains, hein, ça c'est sûr. Et il y a toute une autre... Va avec, le corps va avec, et je dirais que parfois, je me dis, on est tous un peu médiums, et parfois je m'étonne moi-même de ce que je dis, parce que je parle avec la... Vous avez des messages des fois pour les gens? J'ai des messages, mais je ne me rends pas compte que je l'ai dit. Et donc, on dirait qu'il y a une espèce de syntonisation qui se fait, de fréquence. Et puis, tout d'un coup, je dis quelque chose à la personne, elle me dit, et tout étonné. Et parfois, à la fois suivante, elle revient, vous m'avez dit ça, je ne m'en souviens pas. Je ne m'en souviens pas que je vous ai dit ça. Je vous ai dit ça. Je dis, bon, ok. Donc, disons que c'est un magnétisme élargi. C'est pas, bien sûr, il y a les mains, et je travaille avec les mains, et quand je me mets à travailler, ça chauffe. Il y a quelque chose qui se passe, et les gens me disent, waouh, on sent l'énergie, c'est vrai, mais il y a tout mon corps, et je dirais que mes pensées, mon verbe, pour moi, tout est vibration. Tout doit agir quand je donne un soin, ou que je parle à quelqu'un, que j'essaie de l'aider. C'est tout moi qui agit. Et c'est pour ça que je dis que c'est du magnétisme épigénétique, parce qu'on travaille sur l'environnement global, pas que sur une chose. C'est pas uniquement, les mains qui... sur une partie du corps. C'est l'ensemble des choses. Et donc, c'est pour ça que je parle d'auto-guérison, parce qu'on travaille en globalité. C'est pour ça que je parle de santé globale aussi, parce qu'on travaille en globalité. C'est pas uniquement une chose. On est corps et esprit, tout est uni, et on est global. On ne peut pas traiter, c'est ce que je dis aux personnes quand vous venez. Comment vous sentez-vous après le soin? Ah, on se sent très bien. Est-ce que vous souhaitez que le soin continue? Ah ben oui. Je dis, bon, ben alors, c'est vous qui allez faire le travail. Alors oui, qu'est-ce que je dois faire? Ben voilà, je vous ai parlé, comment est-ce que je me sens, qu'est-ce que je vais faire pour me faire plaisir? Ça, faites-moi plaisir. Dites-le vous 20 fois, 100 fois par jour. Continuez à faire ça. C'est là que le soin va continuer. Parce que moi, énergétiquement, oui, je peux débloquer des énergies. Mais si toutefois, il y a un pattern qui les ramène, je ne suis pas là quand ils vont revenir. Donc, c'est à vous à dire non, je vais changer ça et établir un autre pattern qui va me permettre de rester dans cet état-là. Je dis mémoriser. Déjà, non, ils sont bien détendus. Puis je dis, écoutez, mémorisez l'état. OK? Je dis pourquoi? Parce que quand vous allez être stressé au bureau,
vous repensez à cet état-là, et vous allez voir votre corps va se remettre dans l'état. Il va se détendre. C'est ça qui est fabuleux, qu'on a ce cerveau qui est fabuleux. C'est très plastique. Il est capable de prendre n'importe quelle situation et mémoriser toutes les situations. À nous de le faire consciemment. Élévation de conscience, utilisant la conscience, au lieu de se laisser manipuler, c'est peut-être pas le mot parce que l'inconscient nous aime d'une façon inconditionnelle. Je veux dire par là oui, parce que beaucoup de gens pensent que la tête, l'ego est négatif ou est comme un gros monstre. L'inconscient nous aime d'une façon inconditionnelle et je vais dire que il va faire tout il va être ce que vous voulez être. Si quelqu'un se sent victime, il va vous charger comme une victime, comme une mule. Parce que c'est ça que vous voulez, il vous apporte tout. Alors il va ramener toutes les informations en traitant de victime, et il va te chercher dans le passé, etc. Et il vous aime de façon inconditionnelle. Vous voulez ça, il vous donne ça. Vous voulez être heureux, il va vous rendre heureux. Vous voulez être malheureux, il va vous rendre malheureux. Et tout est harmonie. Je veux dire par là que quelqu'un qui est grincheux, qui est pas heureux, qui est toujours en train de critiquer les autres, c'est de l'harmonie ça. Si on veut, même si c'est le côté négatif, mais tout est harmonieux, c'est-à-dire que tout colle l'un à suite. Oui. C'est dans ce sens-là que je parle d'harmonie. J'ai eu de la misère. Oui, c'est ça, c'est pour ça. Et les gens ne se rendent pas compte qu'ils sont en train de créer une harmonie négative, si on peut dire. Voilà. Et donc, tout est lié, il faut absolument que tout soit lié. Et alors, on peut partir dans l'autre sens et faire une harmonie positive, et être bien dans sa peau, avoir des pensées qui vont vous amener vers un état de bien-être et de joie, j'appelle ça de joie permanente. Mais il faut être vigilant surtout. Même le matin, quand je me douche, je dois m'aimer. L'eau coule, ça me fait du bien. Pourquoi? Parce que j'aime bien être propre. Et puis ça me nettoie. Je nettoie mes pensées en même temps. L'eau qui coule, je dis toujours prenez une douche un peu froide parfois parce que c'est magnétique l'eau. Hein. C'est d'être dans un état de conscience comme ça. Exactement. Le plus longtemps possible. Ouais. Je dis pourquoi le plus longtemps possible? Parce que la conscience brûle beaucoup d'énergie. Regardez les enfants à l'école, quand on leur demande d'être attentifs, concentrés, au bout d'une heure, ça commence à faire 1h30, ça va plus, 2 heures, ça éclate. Ouais. Parce que ça brûle beaucoup d'énergie. L'inconscient, si je fais la comparaison entre la conscience et l'inconscience, on va prendre la conscience comme un petit poids. Okay. Et puis, on va prendre l'inconscience comme la planète Terre. Vous voyez le rapport de force? Alors, l'inconscience fonctionne avec une batterie 0,5 volts pendant toute la durée de vie. Elle en a assez. La conscience va brûler 100 000 volts par minute. Pour faire quoi? Pas grand-chose. Voilà. Donc ça brûle. Donc il faut utiliser la conscience sans s'épuiser, mais d'une façon constante. Et le plus longtemps possible. Alors je dirais que si on fait attention dans sa journée, je pense qu'on est peut-être 10 minutes, 15 minutes conscient. Le restant, c'est lui qui dirige, là, l'inconscient. Donc il faut amplifier. Il faut être une demi-heure, 1 heure peut-être. Faites-vous de la méditation? Oui, bien sûr aussi, mais je dirais qu'on peut faire de la méditation tout le temps, sans nécessairement méditer. Je veux dire par là que le fait... comme vide dans la journée. C'est-à-dire que se ramener à soi-même. Dès qu'on se ramène à soi-même et qu'on pense à soi et qu'on... je dirais, bon, je sais pas, de la grande respiration, prendre une grande respiration. Et je me détends. On rentre en méditation avec soi-même. On rentre au cœur de soi-même. Et ça, il faut le faire ça le plus souvent possible. Méditer 3 fois par semaine, 1 heure, c'est très bien. Mais c'est pas suffisant. Parce que il n'y a pas assez d'amplitude pour que ça rentre dans l'inconscient. L'inconscient aime bien les rituels, tout ce qui est rituel et qui est régulier. Là, il va le prendre. Moi, je le fais beaucoup. J'ai de la misère à m'asseoir le matin, mais je me rends compte que je le fais beaucoup dans la journée. Donc, juste de voir mes pensées, puis de respirer, puis d'être calme, je le sens que ça fait un vide de toute façon. Donc, je me sens bien après. Voilà. Et parfois, il y a des personnes qui n'aiment pas méditer. Il y a des gens qui disent, moi, m'asseoir, et puis, je dis, très bien, faites ça 1 minute. Juste, comment est-ce que je me sens? Pensez, je me regarde, je sais pas trop. Grande respiration, on se détend, encore une grande respiration, on se détend, une 3e respiration, on se détend. Et puis, qu'est-ce que je vais faire maintenant pour me faire plaisir? Je suis centré sur moi-même. J'élimine tous les parasites. Et là, je suis à mon travail, je vais continuer mon travail. Ça me fait plaisir. Hop, paf, on part. Comment je dis? Parce qu'à travers les âges, c'était égoïste de vouloir se faire plaisir. Oui. Fait que maintenant, il faut changer ça parce que... Ça nous vient de notre environnement de société. Hein. Je veux dire, penser à soi, c'était égoïste. Et je veux dire que c'est drôle qu'on généralement, on
on disait qu'il fallait être altruiste, hein, donc aimer les autres, aimez-vous les uns les autres, mais ce qu'ils ont oublié de dire, c'est que la fin de la phrase, c'est comme vous aimez vous-même. Hein, c'est ça, c'est en fin de compte, c'est d'abord vous aimez vous-même qui est important. Après, bien sûr, on va aimer les autres, on va aller vers les autres, mais d'abord s'aimer soi-même. Et les personnes confondent s'aimer soi-même et égoïsme. Or que ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Oui, je suis égoïste si, par exemple, tout pour moi, rien pour les autres. Là, oui, je suis égoïste. Ça, c'est l'égoïsme. Mais si je pense à moi en me disant, mais je suis en souffrance actuellement et je voudrais plus être en souffrance, c'est pas être égoïste. C'est s'aimer parce qu'on veut changer cet état-là. Parce que pourquoi? Parce qu'on veut être bien vis-à-vis des autres aussi. Quand on est rayonnant et que les autres apprécient notre présence, ou bien qu'on sent que les autres aussi profite de ça. J'ai bien profité dans le sens, wow, ça fait du bien de rencontrer ces personnes-là. Quand je rencontre, ça me fait la paix dans le cœur. C'est génial. Ouais, tout ça, c'est important. C'est pas de l'égoïsme. Et c'est ça. C'est sûr que notre environnement, je dirais judéo-chrétien, je le dis là-dedans, judéo-chrétien, nous a envoyé vers des voies qui nous nuisent aujourd'hui. Alors je dis pas qu'à l'origine c'était pas utile, mais ça a été transformé et je dis toujours, c'est la parole perdue. On dit des mots, mais on sait plus ce que ça voulait dire. Et donc aujourd'hui on met ce qu'on veut là-dessus, mais c'était pas le sens original, c'était pas le sens initial. Et donc c'est ce qui fait que beaucoup de personnes s'oublient. Et je pense que la plupart des souffrances viennent parce qu'on ne s'aime pas et de nos croyances, les croyances. Ça fait longtemps, mais j'aurais parlé encore longtemps avec vous. Alors, en ce moment, est-ce que les gens... Vous avez un site Internet? Oui, j'ai un site Internet à mon nom, Giulio Fioravanti, Giulio Fioravanti, Fioravanti. Faut que j'y pense. Voilà, c'est ça. Donc, on pourra trouver tous les renseignements là-dessus, sur ce que je fais. Et puis, le livre, il sort là. On m'a envoyé une photo comme quoi il était sorti chez Avril. Donc, à mon avis, il sera en librairie. Il doit être en librairie actuellement. C'est en ce moment. Ouais. Et vous faites des conférences, vous faites des formations et vous faites encore des soins? Oui, parfait. Oui, tout à fait. Oui, parce que je dirais que c'est ma base, hein, les soins. Donc c'est un plaisir. C'est sûr que avec les conférences et les formations, j'en fais peut-être un peu moins qu'avant parce que il y a des élèves qui commencent à être formés, qui ont terminé, donc qui commencent à travailler. Donc c'est eux qui vont faire les soins. Je veux dire, donc voilà. Donc mais les soins, c'est important. C'est important. Oui, tout à fait. Mais merci, un grand merci. C'est un honneur de vous avoir ici. L'honneur est pour moi. C'est vraiment plaisir. Oui, c'est bien agréable. Merci. Au revoir les bontés.